Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Assad au quotidien Literani Novini. Nous sommes contre la tuerie des innocents partout dans le monde. L'attaque contre Charlie Hebdo menée sur ordre du chef d'Al-Qaïda. Italie, le président Napolitano a démissionné. Al-Azhar appelle les musulmans à ignorer le nouveau Charlie Hebdo. Voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie est contre la tuerie des innocents n'importe où dans le monde. Dans une entrevue avec le quotidien tchèque Literani Novini, en revenant sur les derniers attentats perpétrés en France, le président a dit « Quand il s'agit de la tuerie des civils, c'est du terrorisme, quelle que soit la position politique en accord ou en désaccord avec les personnes qui commettent cet acte. Nous souffrons depuis 4 ans de ce genre de terrorisme et nous avions perdu des milliers de personnes innocentes. C'est pourquoi nous sympathisons avec les familles de ces victimes, a indiqué le président Al-Assad selon l'agence officielle SANA, citant une entrevue qui sera publiée demain jeudi. Le secrétaire d'État américain John Kerry a apporté son soutien mercredi à Genève au médiateur de l'ONU pour le conflit syrien Staffan de Mistura, dont il a salué les efforts pour essayer de faire avancer le processus avec un focus sur Alep. M. Kerry est à Genève pour rencontrer son homologue iranien Mohammad Javad Zarif pour tenter d'accélérer les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Il a reçu dans son hôtel M. Mistura, qui est l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie et qui a programmé avec la Russie une réunion à Moscou fin janvier entre des représentants de l'opposition syrienne et du gouvernement de Damas. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a annoncé mardi les dates définitives des rencontres à l'initiative russe de dialogue entre le pouvoir syrien et les forces de l'opposition qui auront lieu entre le 26 et le 29 janvier. Le 26, les délégations arrivent. Le 27, il y aura des contacts entre les représentants de l'opposition et le 28 entre le représentant de l'opposition et ceux du régime syrien. Le 29, les contacts se terminent et tout le monde part de Moscou, a affirmé M. Bogdanov, cité par l'agence publique RIA Novosti, sans donner plus de précisions. Début décembre de l'année dernière, les autorités russes avaient indiqué être prêtes à accueillir un dialogue entre les belligérants du conflit en Syrie, première étape pour un éventuel processus de paix. Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a rappelé à l'adresse d'Israël que son parti avait toutes sortes d'armes, rapporte le quotidien Al-Akhbar de mercredi, citant un entretien non diffusé à ce jour, accordé par le chef du parti à la chaîne Al-Mayadin. La résistance au Liban a toutes sortes d'armes au-delà de ce que peut imaginer l'État hébreu, a souligné Hassan Nasrallah lors de l'entretien de près de 3 heures qui devait bientôt être diffusé. Saïd Hassan Nasrallah a également apporté des précisions sur l'affaire des agents à la solde d'Israël au sein du parti. Fin décembre, le Hezbollah a affirmé avoir arrêté il y a 3 mois Mohammad Shabrat, responsable de la coordination de l'unité chargée des opérations à l'étranger, connu sous le nom 910. Il aurait travaillé au profit de l'État hébreu. Le premier numéro du magazine satirique Charlie Hebdo de l'après-attentat contre son siège à Paris n'est pas disponible au Liban. En une de ce numéro se trouve une caricature du prophète sur fond vert, couleur de l'islam. Mahomet tient entre ses mains une pancarte sur laquelle est écrit « Je suis Charlie ». Le dessin du prophète, représenté la larme à l'œil, est surmonté du message « Tout est pardonné ». Un responsable au sein de la société messagerie du Moyen-Orient de la presse et du livre, qui importe entre autres des titres de la presse étrangère, précise à l'Orient le jour qu'il n'y aura pas de numéro de l'hebdomadaire satirique aujourd'hui dans les kiosques au Liban. Ce nouveau numéro et sa caricature du prophète a provoqué des remous dans le monde musulman. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a exprimé mercredi son soutien en présence du ministre de l'Environnement Mohammad Machnouk au plan national de gestion des déchets. Après s'être catégoriquement opposé à toute prorogation de la durée de vie de la décharge Naameh qui expire le 17 janvier,
Le leader druze a exprimé son soutien au plan du gouvernement car la pression politique des partis et de la société civile nous ont amenés à ce plan très clair. Le ministre de l'Environnement a pour sa part souligné qu'il est clair que le plan est national, qui répond à de hauts standards écologiques et repose sur le principe de la décentralisation, saluant le rôle de Walid Jumblat et du chef du Parti démocratique, le député Talal Aslar, ainsi que les municipalités qui se sont assurées de l'engagement total de l'État à respecter les délais. Al-Qaïda au Yémen a clairement revendiqué l'attentat contre le journal satirique français Charlie Hebdo, affirmant que l'attaque avait été menée sur ordre de son chef suprême, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri. Nous tenons à préciser à l'intention de la nation musulmane que c'est nous qui avons choisi la cible, financé l'opération et recruté son chef, a déclaré dans une vidéo l'un des chefs d'Al-Qaïda au Yémen, Nasser Ben Ali al-Anassi. L'opération a été menée sur ordre de notre émir Ayman al-Zawahiri et conformément à la volonté posthume d'Oussama Ben Laden, a-t-il ajouté. Le président italien Giorgio Napolitano, 89 ans, a démissionné mercredi et a annoncé la présidence de la République dans un bref communiqué. Monsieur Napolitano a signé ce matin à 10h35, 9h35 GMT l'acte de démission de sa charge, précise le communiqué. La lettre de démission a été transmise à la présidente de la Chambre des députés, Laura Boldrini, chargée de convoquer l'Assemblée des grands électeurs dans un délai de 15 jours, au président du Sénat, Pietro Grasso, qui assurera l'intérim et au chef de gouvernement. Élu en 2006 et très respecté dans le pays, M. Napolitano avait été réélu en 2013, faute d'accord entre les partis sur un successeur, mais n'avait jamais fait mystère de son intention de quitter sa fonction bien avant la fin du septennat en 2020, en raison de son grand âge et de sa santé. Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte, a appelé mercredi les musulmans à ignorer les nouveaux dessins représentant le prophète Mahomet dans le journal satirique français Charlie Hebdo. Al-Azhar appelle tous les musulmans à ignorer cette frivolité haineuse, a affirmé l'institution dans un communiqué. La statue du prophète de la miséricorde est plus grande et plus noble que d'être entachée par des dessins qui ne respectent aucune morale ou norme de civilisation, a ajouté Al-Azhar. Autre titre et enfin, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a appelé au respect mutuel les uns par les autres, interrogé à Genève par les journalistes sur les attentats terroristes en France et la sortie d'un nouveau numéro de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo avec des caricatures du prophète. Nous pensons que le caractère sacré des valeurs a besoin d'être respecté et tant que nous n'apprendrons pas à nous respecter les uns par les autres, cela sera très difficile dans un monde avec les points de vue différents, des cultures différentes, a dit M. Zarif. Les civilisations ne seront pas capables d'engager un dialogue sérieux si nous commençons par ne pas respecter les valeurs de chacun et leur caractère sacré. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.